Bonsoir, les informations brèves pour ce mardi 27 janvier. Le président Patrick Emini a présenté son premier discours de l'État de la Nation. Le chef de l'État a commencé par passer en revue les accomplissements promis durant sa campagne. Le chef de l'État a notamment réaffirmé le soutien de son gouvernement de construire plus de logements. C'est la première fois que le président Hermini effectue son discours à la nation devant les députés. Le chef de l'État a commencé par rappeler que cette année marque une étape importante dans l'histoire des Seychelles car le pays va célébrer les 50 ans de son indépendance. Pour cela, le président Hermini a demandé que l'on puisse mener une réflexion sur notre passé et sur l'avenir. Il a dit que le pays fait face à de nombreux défis mais que nous allons les surmonter. Il a notamment passé en revue les accomplissements promis lors de la campagne électorale. Le chef de l'État a dit qu'une commission d'enquête sera mise sur pied pour que les habitants de Petit Paris puissent connaître les causes de l'explosion survenue à la carrière de CCCL. Le président a également mis l'accent lors de son discours sur les logements où le chef de l'État a dit que son gouvernement a sécurisé les financements pour la construction de plus de 1000 logements et que d'ici à 2030, 2000 logements seront construits, aidant à faire diminuer la liste des demandeurs. Et pour cette année, plus de 150 terrains résidentiels seront mis à la disposition du public, réduisant d'un tiers la demande. Le président Hermini a également dévoilé avoir reçu le financement pour un nouvel hôpital et que les travaux devraient débuter d'ici à la fin de l'année. Il a profité de cette occasion pour encourager plus de jeunes à prendre une carrière dans le domaine médical. Et enfin, le président a ajouté que le tarif des transports en commun va baisser, passant de 10 à 8 roupies, et que cela continuera également pour les prochaines années. Un incendie s'est déclaré hier soir dans une maison de 3 chambres à Greenwich, dans le district de Rivière-Anglaise. Selon un communiqué du service d'incendie et de secours, le SFRC, les pompiers ont dépêché 3 véhicules, dont un camion citerne ainsi que 9 hommes. Le SFRC précise qu'il leur a fallu au moins 2 heures pour éteindre le feu complètement. La maison a été construite en briques et recouverte de tôle. D'après le SFRC, aucun blessé grave n'est à déplorer. Un autre cas d'incendie s'est déclaré dans une maison hier à Pralin. Les forces de défense ont intercepté un autre navire pratiquant la pêche illégale dans les eaux séchelloises. L'interception a eu lieu hier. Dans un communiqué, les forces de défense ont indiqué que 6 membres d'équipage de nationalité sri-lankaise se trouvaient à bord. Lors d'une inspection, les officiers ont découvert à bord du poisson frais et du poisson salé ainsi qu'un peu plus de 200 requins. L'équipage a été transféré à bord du patrouilleur des gardes-côtes Landromanche et que, conformément à la procédure, le navire a été coulé en mer. 18 employés du ministère de l'Éducation ayant entre 25 et 30 ans de service ont été honorés lors d'une cérémonie de remise de prix hier après-midi. 15 autres ayant entre 35 et 46 ans de service continu ont également reçu une plaque, un certificat ou un bouquet de fleurs. La cérémonie a également rendu hommage aux employés ayant pris leur retraite. L'événement coïncidait avec la Journée internationale de l'éducation célébrée ce 27 janvier. Ainsi s'achève ce flash d'information. Merci de votre attention.